Alors Pierre dit, je n'ai ni argent ni or. Acte 3,6. Pas d'argent. Quel aveu à faire pour un homme de Dieu. Et encore, il ne dit rien pour se justifier. Comme j'ai entendu beaucoup de missionnaires le faire. Quelques-uns m'en disent toujours. Nous n'avons pas de fonds, donnez s'il vous plaît, nous comptons sur vous. Ils disent qu'ils ont la foi, mais leur foi est dans leur pays et dans leurs amis. Je pense que c'est pour cela qu'ils attendent si impatiemment que le facteur vienne apporter le courrier, pensant « il y aura peut-être quelque chose pour moi aujourd'hui ». Je pense que c'est une façon de faire honteuse. Nous devons détourner les regards de nos amis et de nos parents et regarder seulement au Seigneur. Il a le droit de subvenir aux besoins par toutes les personnes qu'il souhaite. Pierre est joyeux parce qu'il a déjà la réponse. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. C'est de cette manière qu'il renverse la barrière. Nous aussi, nous pouvons utiliser l'autorité et la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. La première fois que Dieu m'a parlé au sujet de son service, il était 2h30 du matin. Il me montra très clairement que si je voulais devenir son serviteur, je devrais renoncer à mes droits de propriété au Punjab. Je ne devrais jamais adhérer à aucune mission ou société. Et je ne devrais jamais faire allusion ou parler de mes besoins financiers ou matériels. En conséquence, je devais uniquement m'attendre à Dieu. Je me soumis joyeusement à ses conditions, bien que je ne susse rien de la vie par la foi. Puis, comme je pensais, à mon retour en Inde et à sa pauvreté, le Seigneur m'assura qu'il était le même partout et dans chaque pays. Avec cette foi, je revins en Inde. Je ne savais pas comment Dieu pourvoirait mes besoins. Il y eut bien des mois où j'eus de la nourriture, mais quelquefois j'avais faim. Cela n'a pas d'importance, quelque grand que soit le besoin, qu'il soit personnel ou pour de grandes campagnes. Nous étions aussi bien 60 que 100 dans notre équipe. Lorsque nous partions en campagne d'évangélisation, nous avons voyagé pendant des kilomètres pour atteindre des endroits où nous étions inconnus. Cependant, il a pourvu à nos besoins. D'autres fois, pour quelques raisons, il pouvait parfois refuser de donner, afin que nous apprenions à avoir confiance en lui en tout temps. Êtes-vous sûr d'être dans la volonté de Dieu? La question est là. Il y eut bien des mois où j'eus de la nourriture, mais quelquefois j'avais faim. Et cela n'a pas d'importance, quelque grand que soit le besoin, qu'il soit personnel ou pour de grandes campagnes. Nous étions aussi bien 60 que 100 dans notre équipe. Lorsque nous partions en campagne d'évangélisation, nous avons voyagé pendant des kilomètres pour atteindre des endroits où nous étions inconnus. Cependant, il a pourvu à nos besoins. D'autres fois, pour quelques raisons, il pouvait parfois refuser de donner, afin que nous apprenions à avoir confiance en lui en tout temps. Êtes-vous sûr d'être dans la volonté de Dieu? La question est là. Si oui, la question est réglée. Dieu s'est engagé pour cela. Un jour, un homme vint me voir et me dit qu'il avait un loyer à payer, mais qu'il n'avait pas d'argent. Je priai pour lui et demandai à Dieu de pourvoir à ce besoin. Le Seigneur me dit, tu gardes ces 12 roupies dans ta boîte, donne-les-lui. Je dis, mais non, c'est l'argent pour mon billet de train pour Ajmer. J'ai promis d'assister à cette réunion mardi et si je le donne, je ne pourrai pas y aller. Le Seigneur me parla encore. Cet argent est à moi, pas à toi. Ainsi, je donnai l'argent à cet homme. Le mardi arriva, l'heure du train arriva, mais l'argent n'arriva pas. Je pris ma valise et me rendis à la gare. Tandis que j'attendais là, un homme s'approcha de moi et me demanda « Êtes-vous Baksing ?» Quelqu'un m'a demandé de vous donner ceci anonymement. Il s'en alla. Je trouvais juste assez d'argent pour le billet de train. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous surmontons les barrières. Nous disons que nous avons la foi. Mais lorsque les épreuves arrivent, nous ne le croyons pas vraiment. Ainsi, Dieu nous fait passer par des périodes d'épreuves pour nous donner la foi, afin que nous puissions connaître la puissance de son nom.